Comment créer une SARL, c'est ce que je vais vous partager au sein de ce guide complet. Je vais aussi vous donner les avantages et les inconvénients de cette structure juridique et les solutions qu'aujourd'hui il est possible d'utiliser pour créer sa SARL à moindre coût et même pour 0 €. Il en existe, elles sont peu connues, mais je vous partagerai tout ce qu'il est possible de faire. Donc on est parti directement sur mon écran pour ce guide complet. On va voir en premier lieu qu'est-ce qu'une SARL, ensuite les avantages de la création d'une SARL, puis les inconvénients, ensuite les 4 étapes pour créer une SARL, je vais vous les partager et vous les détailler, et je vous partagerai aussi la solution pour déléguer la création de sa SARL pour 0 €. Alors elle est utilisée par beaucoup de personnes, mais certaines personnes ne la connaissent pas, donc je vous partagerai comment c'est possible. Donc on est parti, on commence en premier lieu par qu'est-ce qu'une SARL. Donc c'est une société à responsabilité limitée. C'est une forme juridique d'entreprise qui offre certains avantages en termes de responsabilité et de gestion que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc on commence en premier lieu par les avantages de la création d'une SARL. Donc le premier avantage, c'est la responsabilité limitée. C'est que lorsqu'on crée une SARL, notre responsabilité, elle est limitée, et au-delà de ça, on est limité en termes de responsabilité aux apports qu'on a mis dans la création d'une SARL. Imaginons, on a un capital de social de 1 000 € qu'on a déposé de sa poche au sein de sa société. Notre responsabilité, hormis faute grave et ce genre de choses, est limitée à ce montant-là. Ensuite, deuxième avantage, pas de capital social minimum. Donc ça, c'est aussi très avantageux par rapport à d'autres structures juridiques où des fois, il va falloir déposer minimum 1 000 €, ça peut même être plus. Là, on peut ouvrir une SARL et déposer un capital social de 1 €. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose que je vous invite à faire. Si vous créez une SARL, mettez au minimum 100 €. Si vous pouvez mettre 1000, même plus, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en termes de crédibilité, quand vous avez certains de vos clients qui vont aller voir sur société.com un petit peu le capital social de l'entreprise, un capital social plus important, c'est aussi finalement un gage d'une société qui n'a pas limité son engagement avec un tout petit capital social. Donc en tout cas, moi, c'est ce que je fais et ce que je trouve de plus pertinent aussi quand on a une société. Troisième élément, c'est les charges sociales peu élevées. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est que si vous versez un revenu avec une SARL, vous allez payer beaucoup moins de charges sociales qu'une personne qui est en SASU et qui se fait déchirer. Donc ça, c'est vraiment un bon point, notamment si pour vous aujourd'hui, un de vos besoins principaux, c'est de vous verser une rémunération qui est élevée. Quatrième avantage, régime fiscal souple, dont aussi la SARL de famille. Donc au niveau du régime fiscal, concrètement, vous pouvez soit être à l'impôt sur la société, c'est ce qui est de base sur une SARL, mais vous pouvez aussi vous mettre à l'impôt sur le revenu. Donc là, ça va dépendre bien entendu de est-ce que vous créez une SARL, mais vous avez une ancienne société ou une ancienne activité. Donc vous faites déjà un certain revenu et du coup vous souhaitez créer une SARL pour mettre ces revenus dessus, ou si vous vous lancez et vous souhaitez créer une SARL. Donc ça va dépendre. Je vous partagerai aussi comment savoir qu'est-ce qui est le plus adapté en fonction de où vous en êtes. Cinquième avantage, cadre juridique réglementé et sécurisant concernant la SARL. Sixième avantage, option pour le statut de conjoint collaborateur. Donc voilà, c'est une option qu'il est possible d'avoir en SARL. Ce n'est pas le cas sur d'autres types de structures, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment si on travaille avec son conjoint ou sa conjointe. Maintenant, les inconvénients de la création d'une SARL, donc il y en a 3 selon moi. Le premier, c'est la fiscalité des dividendes qui est moins avantageuse que pour l'exemple d'une SASU. Donc une SASU, ça sera beaucoup plus optimisé pour se verser un dividende. Donc, le seul problème, c'est que les dividendes, on est obligé de se le verser à la fin d'un bilan. Et au-delà de ça, le dividende, au niveau de la cotisation pour la retraite, etc., c'est quasiment pas pris en considération. À l'inverse, le revenu est pris beaucoup plus en considération en termes de cotisation. Deuxième inconvénient, c'est le statut TNS. Alors, je l'ai mis en inconvénient, ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc, TNS, c'est quoi? C'est travailleur non salarié. C'est-à-dire que lorsqu'on est au sein d'une SARL, on va avoir un statut de travailleur non salarié, donc d'indépendant. Donc, pour certains, c'est un inconvénient, pour d'autres, non. Donc, je l'ai mis d'inconvénient. Pour moi, c'est ni un inconvénient ni un avantage. Enfin, l'avantage, c'est que concrètement, on peut se verser une rémunération qui est beaucoup plus importante qu'une personne qui est en salarié parce que les charges sociales sont moins élevées. D'un autre côté, il y a un petit peu moins de sécurité par rapport à ce statut concernant, comparé à une personne qui va être, imaginons, assimilée salariée.
Troisième élément, c'est les formalités de création complexes. Donc c'est assez complexe de créer une SARL, donc je vous partagerai aussi les solutions pour finalement créer une SARL très facilement et que vous ne soyez pas embêté avec des problèmes de démarche, etc. Maintenant, les 4 étapes pour créer une SARL. Donc la première étape, c'est la préparation. Donc la préparation, 3 éléments. Premier élément, recherchez et choisissez un nom d'entreprise unique en vérifiant la disponibilité directement. Donc pour ça, c'est vraiment à vous de choisir le nom de votre société, vérifier qu'il n'y a pas une autre société qui a le même nom et aussi, même si c'est une société qui est hors de France, ne prenez pas le risque d'avoir le même nom qu'une société même qui est en Allemagne, même si vous exercez qu'en France. Le but, c'est d'avoir un nom unique. Et encore une fois, si c'est une SARL aussi, ne mettez pas le nom directement, votre nom personnel ni rien. Il faut que ce soit un nom plutôt large en rapport avec votre activité. Ça peut être le nom de votre structure, etc. Deuxième point, définissez le capital social en fonction des besoins de votre activité. Donc, encore une fois, on peut créer une SARL avec un capital social de 1 euro. Ça, après, c'est à vous de voir le capital social que vous voulez mettre. C'est l'avantage de la SARL, c'est vous qui choisissez. Vous n'avez pas de contrainte de minimum ni rien. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Troisième élément, préparer les statuts de la SARL détaillant les règles de fonctionnement de la SARL. Donc pareil, ça, je vous conseille surtout pas de le faire tout seul. Il faut être accompagné. Je vous partager un peu les solutions qui existent pour que des personnes le fassent à notre place et surtout que ça soit bien fait parce que c'est des éléments qui sont très importants. Peu importe le type de structure, une SASU, une SAS, une URL ou peu importe. Vraiment, les règles de fonctionnement, la rédaction des statuts, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, étape 2, c'est l'immatriculation du coup de la SARL. Donc premier élément, c'est rendez-vous au centre de formalité des entreprises, CFE, compétent. Ensuite, déposer les documents requis comprenant les statuts, les pièces d'identité des associés, etc. Donc ça, c'est si on le fait soi-même. Voilà, c'est les étapes qu'il va falloir faire. Après, bien entendu, voilà, on peut le déléguer. Je vous partagerai comment juste après sur cette partie. Et surtout, si vous n'avez jamais, pour le coup, créé une société, vraiment, déléguez-le. Après, si c'est quelque chose qui vraiment vous intéresse, vous passionne, etc., et que vous avez du temps, ce qui est rarement le cas lorsqu'on est chef d'entreprise, et ben, si c'est votre cas, vous avez le temps, vous voulez le faire, vous pouvez le faire vous-même, hein, vraiment. À ce niveau-là, c'est quelque chose qui est possible. Et troisième élément, donc obtenir un extrait CABIS, document officiel attestant de l'existence légale de l'entreprise, afin de pouvoir éditer et faire des factures, des devis pour ses clients. Maintenant, l'étape 3, c'est la fiscalité et la comptabilité. Premier élément, choisissez le régime fiscal adapté à votre situation, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Dans la majorité des cas, l'impôt sur les sociétés sera plus intéressant. Donc, encore une fois, il y a quelques cas spécifiques. Donc, pour ça, voilà, c'est propre à chaque situation. Le mieux, c'est d'avoir voilà, un comptable au téléphone pour échanger sur ce point précis. On en reparlera, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en considération. Mais de manière générale, l'impôt sur les sociétés est plus intéressant. Deuxième élément, la gestion de la comptabilité pour être en conformité avec les normes en vigueur. Pareil, il y a une certaine gestion de comptabilité à faire. On n'est pas sur une micro-entreprise où la gestion est extrêmement simplifiée, il faut exclusivement un livre des recettes. Là, pour le coup, on a une réelle gestion de la comptabilité lorsqu'on a une société, que ce soit une SARL, mais aussi une SASU, une EURL, une SAS, etc. Ensuite, étape 4, gestion et organisation. Donc là, 3 éléments. Premier élément, nommer le gérant. Donc c'est peut-être vous directement le gérant, ça peut être aussi une autre personne. Deuxième élément, donc tenez les assemblées générales régulières pour prendre des décisions importantes. Donc la partie assemblée générale, pareil, ça, lorsqu'on est accompagné avec un comptable, etc., on sait comment ça se passe. Il n'y a rien de très compliqué à ce niveau-là. C'est plus une formalité. Et troisième élément, respecter les obligations légales telles que la publication des comptes annuels. Donc ça, pareil, voilà, le mieux, c'est d'être accompagné à ce niveau-là. Pareil, la clôture du bilan et tout. Voilà, c'est des choses où il faut être accompagné parce que tout seul en société, on peut faire énormément d'erreurs et la majorité des personnes qui se disent je vais créer une société tout seul, faire toutes les démarches tout seul, mis à part s'ils sont comptables ou experts comptables, c'est très compliqué et du coup au niveau de l'administration, si tout est mal fait, on peut avoir des redressements, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on a une entreprise. Maintenant, la solution pour déléguer la création de sa SARL pour 0 €. Alors, c'est une solution qui est connue par certaines personnes et même par beaucoup de personnes, mais pas tout le monde connaît cette solution, donc je vais vous la partager. Et pour le coup, c'est un service. Donc, c'est un service qui s'appelle Indy. C'est aujourd'hui l'un des plus gros services en France. Donc, concrètement, c'est un logiciel de comptabilité en ligne. Donc, c'est aussi le mieux noté du marché. Sur Trustpilot, ils ont 3400 avis, 4,7. Ils sont notés excellents. Et finalement, c'est un outil
en ligne. Je vais vous partager un petit peu comment il fonctionne. Et il propose quelque chose, c'est les seuls à le proposer, la création de la structure gratuite. Et je vous partagerai un peu la condition tout simplement, mais c'est une condition qui est très simple. Donc création d'une SRL avec Indy, c'est 0 €. C'est aussi le cas pour d'autres types de structures. Et au-delà de ça, c'est un accompagnement aussi où on a un comptable au téléphone avec qui on peut échanger, discuter, etc. Et que la personne, typiquement, si on prend le cas ici du régime fiscal, est-ce que l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, c'est lequel le plus intéressant en fonction de la situation? Et on a quelqu'un avec qui on peut échanger, voir c'est quoi le plus intéressant, et surtout c'est une personne qui est experte comptable. Donc c'est hyper intéressant. Et donc comment c'est possible de payer 0 €? En fait c'est très simple, hein. Ce qu'ils font, c'est qu'il y a un abonnement au logiciel de comptabilité Indy, donc en fait qui permet de gérer la totalité de sa comptabilité en SARL, donc vraiment de tout simplifier. Au-delà de ça, ça coûte moins cher qu'un comptable en direct, hein, parce qu'un comptable, c'est pas ces prix-là. Et en fait, tout est centralisé pour avoir vraiment une gestion qui est ultra simple, avec déjà une assistance s'il y a des questions, etc. Et surtout, on va le voir après, mais c'est vraiment top, hein, l'interface, etc. Donc c'est 49 € par mois hors taxe pour les sociétés, pour gérer l'ensemble de sa comptabilité très facilement et au même endroit. Et d'ailleurs, je vous mettrai un lien en description qui vous permet d'avoir en bonus directement un compte pro Indy gratuitement. Pour ça, par contre, il faut passer par le lien en description. Donc pour présenter un petit peu comment ça fonctionne Indy, donc c'est une application tout en un. Il y a le site, moi j'ai aussi l'application sur mobile. On peut y aller directement sur le mobile si on le souhaite, mettre en favori sur mobile aussi. Et pour le coup, comment ça fonctionne? C'est un service qui va nous permettre de tout gérer au même endroit. À la fois la partie du coup compte pro, donc plus besoin de comptable, clairement, parce que tout est centralisé. Donc au niveau de la comptabilité, donc ça permet de synchroniser le compte bancaire, suivre la trésorerie directement au fil du temps. Pareil, si on a plusieurs comptes, on peut synchroniser plusieurs comptes. La facturation, donc pareil, pour créer des factures, des devis, etc. On peut tout faire directement depuis l'outil. Donc ça fait que c'est beaucoup plus simplifié parce qu'il y a des personnes qui sont en société qui continuent de faire des factures avec Word, les envoyer, etc. Donc c'est pas centralisé. Là tout est centralisé. Donc comme ça, même si un jour il y a un contrôle fiscal, ce que je vous souhaite pas, pour le coup c'est très simple. Il y a un mois où tout est centralisé. Donc c'est tellement vraiment plus efficace à ce niveau-là. Les notes de frais aussi, parce qu'en société, vous allez pouvoir prendre des photos de vos tickets, etc. De vos notes de frais, donc restaurant, etc. Tout simplement pour les passer en frais de société. Donc vous pouvez les ajouter directement ici. Et après aussi, ce qui est très important, donc tout ce qui est vraiment fondamental en société. Donc déclaration de TVA, pareil, chaque mois, trimestre ou année, générez votre déclaration de TVA en quelques clics et télétransmettez au centre des impôts. La partie liasse fiscale, donc pareil, un petit peu comment faire la liasse fiscale, le bilan et documents comptables. Donc générer votre bilan et tous les documents comptables obligatoires en toute autonomie avec Indy. Donc pareil, c'est extrêmement bien partagé, hein, c'est hyper simplifié. Et l'accompagnement surtout. Et ça, c'est important. Donc, nos spécialistes de la comptabilité des indépendants répondent à toutes vos questions courantes par messagerie instantanée en moins de 4 minutes en moyenne et vous accompagnent pour que vous puissiez gérer vos démarches en toute sérénité. Donc, ça, c'est aussi ce qui fait partie de Indy et qui est fondamental, c'est l'accompagnement. C'est qu'au-delà que ce soit un outil qui est hyper bien fait, qui permet de tout faire soi-même très facilement, et en plus, il y a un support technique qui est vraiment incroyable. Et après, au niveau des prix, du coup, comment ça se passe? Alors là, c'est pour le coup la partie tarif en termes de comptabilité. Et nous, ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est qu'il y a des tarifs pour la partie micro-entreprise, pour les SCI, donc les sociétés civiles immobilières. Et sur la partie SARL, du coup, il suffit d'aller dans le tarif juste là. Et donc, ce n'est pas la micro-entreprise, ce n'est pas l'entreprise individuelle, ce n'est pas la SCI, c'est la société. Donc, on est ici. On peut voir que la création de la société, elle est offerte. Donc pour le coup, ça permet d'avoir les conseils d'une personne spécialiste qui peut vraiment nous orienter en fonction de nos besoins, etc. Et pareil, si vous hésitez entre ouvrir une SARL, une SASU, etc., je vous mets le lien en description et vous pouvez du coup directement démarrer ici. Et ce qui vous permettra de faire un appel avec une personne experte dans le domaine de la comptabilité pour voir quel est le statut le plus intéressant en fonction de votre activité. Donc, accompagnement sur le choix de la forme juridique, juste ici. Rédaction des statuts de A à Z. Donc, ça, c'est pas à vous de le faire. Dépôt du dossier au greffe. Réception du cabis. Donc, cette étape-là est gratuite. Alors, créer une société de base coûte vraiment plusieurs centaines d'euros. Donc, c'est une belle économie. Et après, les différents abonnements. Donc, le Indy ici classique qui est gratuit. Et il y a aussi le Indy Premium, donc 49 € par mois hors taxe. Donc en gros, c'est le Indy gratuit plus tout le reste. Donc l'IAS fiscale, donc déclaration 2033-2065, déclaration de TVA, bilan, compte de résultats, télétransmission de la l'IAS fiscale, fiche de paie du dirigeant, donc ça c'est pour SAS SASU, accompagnement complet par des conseillers spécialistes ultra réactifs. Donc c'est toute cette partie. En plus de tout ce qui est directement là, donc autodétection de la TVA, devis et factures illimitées, etc.
Et donc, vous avez en fait accès à tout ça directement. Et ça, c'est vraiment le top pour en plus avoir sa société qui est créée gratuitement. Et en passant par le lien en description, vous aurez aussi du coup le compte pro Indie juste ici que vous aurez gratuitement. Et après, il y a différentes aussi informations pour comparer un peu les différentes offres ici. Vous pouvez comparer les différents éléments, certaines parties où il n'y a pas l'alias fiscal, d'autres où elle est présente. Donc c'est pour ça que le mieux c'est voilà, Indie Premium où on accède à tout et c'est vraiment un service qui est excellent. Il y a aussi une FAQ et c'est surtout aujourd'hui le service le mieux noté clairement pour tout simplement en termes de gestion de comptabilité en SARL, mais c'est aussi le cas en SASU, en EURL, etc. Donc voilà par rapport à ce guide complet sur la création d'une SARL, donc une société à responsabilité limitée. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, si vous souhaitez créer une SARL, je vous mets le lien en description pour Indie qui vous permet en plus d'avoir un bonus au niveau du compte pro, donc gratuitement. N'hésitez pas de toute manière à réserver un appel directement avec un membre directement de leur équipe. Donc c'est une très très grosse équipe avec un des experts ou une des expertes pour qu'ils puissent aussi vous guider en fonction du meilleur statut juridique. Et clairement en termes aussi de rapport qualité-prix, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir quelque chose de mieux que Indie. C'est utilisé par énormément d'indépendants, donc je sais que certains d'entre vous connaissent déjà Indie, mais pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça vous avez la solution pour créer votre société pour 0 € et au-delà de ça avoir un super service qui est le mieux noté actuellement en France pour gérer toute sa comptabilité facilement et ne pas se prendre la tête. Donc voilà par rapport à cette vidéo et je vous dis à très bientôt.